et bonjour à toutes. Alors aujourd'hui on va se retrouver, donc vous avez vu que dernièrement j'ai mis pas mal de petits albums pour faire avec des papiers, donc en 15-15 pour avoir zéro chute papier. Donc vous avez été nombreuses à me demander comment je faisais ces albums, donc aujourd'hui on va faire je vais vous faire le tuto donc de A à Z. Donc on va commencer aujourd'hui par la couverture. Donc pour ça vous avez besoin de 2 cartonnettes. Donc moi c'est des cartonnettes que j'achète chez Craftelier. Elles sont, je vous mettrai le lien en barre de description. Je les achète, elles sont à 40 centimes la cartonnette, hein, donc moi je les achète en grosse quantité. Comme ça vous êtes tranquille, vous faites un album par cartonnette. Je vais vous dire, là dernièrement j'en ai commandé 80, j'en ai eu pour 40 €. Donc voilà, c'est pas excessif, hein. Donc il vous faut donc 2 cartonnettes, donc comme ceci, de 16,5 par 16,5 et une qui fait 16,5 par 7. Ensuite, moi j'ai donc je les colle avec du craft gommé. Donc on va commencer donc par imbiber un morceau, mon petit pot avec de l'eau. Je mets de l'eau donc sur le papier craft côté lisse extrait. Donc, je l'imbibe bien partout. C'est tout simple, hein. Voilà, je l'imbibe bien partout. Et quand il est bien imbibé, donc je le pose dans ce sens. Je pose ma tranche au milieu. Moi je me sers de ça aussi que j'ai acheté, c'est le kit complet. Vous avez ça à l'intérieur, donc ça c'est pour faire vos angles, et ça vous permet de bien tracer, de bien couper droit. Donc j'ai pris le kit complet aussi chez Craftelier, je vous mettrai aussi le lien en barre de description. Donc j'applique ici ma barre donc bien sur ma tranche. Je viens poser une de mes cartonnettes bien contre, comme ça je suis sûre que tout est bien et que j'ai bien l'espace nécessaire pour bien que l'album soit plié. Une fois que c'est fait, j'enlève ça, je rabats un côté, je l'aplatis bien avec ma raclette qui vient aussi de chez Craftelier. Hop, je marque une partie et je rabats l'autre côté. J'aplatis bien pour bien que ça se colle. Tant que c'est mouillé, je tourne et j'aplatis bien. Voilà. Et je mets de côté et je viens imbiber donc mon deuxième morceau de craft gommé. Ça c'est pareil, hein, j'achète chez Craftelier également. C'est des gros rouleaux, hein. Donc après je coupe la dimension que je veux. Et ça va tout seul. Donc, hop, je le repose dans ce sens. Je pose ma tranche. Je pose, hop, mon petit thé. Et je pose ma deuxième. Donc j'applique bien au bord, hein, bien contre. Et je viens poser ici bien contre. Tout est bien droit. Hop, j'enlève. Hop, je rabats un côté. Je l'aplatis bien. Et je fais pareil avec l'autre.
Voilà. Donc, je commence à marquer un petit peu le pli. De manière, vous voyez, après, hop, on peut plier. Ça craque pas. Ça se plie dans tous les sens. Ça ne bouge pas. Voilà. Je mets ça de côté un petit moment. Je prends 2 feuilles de papier A4 pour faire ma couverture. Sur une des feuilles, donc sur cette partie ici, je mets une bande de double face. Une fois que j'ai mis ma bande de double face, j'enlève ma pellicule si elle veut bien. Donc là, elle a du mal. Et ben, même avec la pince, elle veut pas. Ça y est. Voilà. Hop. Et je viens positionner. Hop, je me mets sur mon repère ici. Comme ça, je suis sûre que ma feuille est droite ici. Et je viens m'aligner ici. Hop. Et ici. Et j'aplatis bien ici. Voilà. Hop, je mets de ce côté. Je reprends cette partie-là. Je viens mettre, alors pour cette partie-là, j'utilise de la Patex, tout simplement, parce que je trouve que c'est plus économique. Et je viens en mettre, je trouvais une méthode qui évite en fait, quand on met la colle, souvent, selon comment on travaille derrière, quand le papier, ça laisse, on voit les traces de la colle sur le papier. Donc moi avec la Patex, en fait, je mets de la colle partout. Donc j'en mets bien partout. Donc j'hésite pas. J'en mets partout. Et je mets vraiment partout. Donc aujourd'hui, on va faire toute la structure. Et hop, j'en mets dans mon pli. Hop, je reprends avec l'autre main. Là, j'en mets partout. Vous voyez, j'hésite pas, hein, j'en mets vraiment partout, en grosse quantité. Vous voyez, j'imbibe vraiment bien. Vous verrez que même des fois j'en rajoute. Et ensuite je prends une chute de papier que j'ai pliée. Et je prends et je l'étale comme ceci. Hop, voilà, je l'étale pour qu'elle soit bien lisse partout. Et qu'il y en ait partout. Comme quand on étale du plâtre. Pareil, pour que ce soit bien lissé partout. Donc j'en mets dans tous les sens. Donc c'est vrai que je perds un peu de temps à faire ça chaque fois. Mais mon papier, après, il n'y a pas de...
ça fait moins de traces. C'est peut-être plus long à faire. Je perds peut-être un peu de temps à le faire. Voilà, je l'aplatis bien pour bien tout lisser. Vous voyez, ça, même dans le pli, j'hésite pas, je lisse bien partout. Hop, je le prends dans le sens pareil. Alors, si je vois qu'il n'y en a pas assez, ben, j'en rajoute un petit peu. Mais là, je pense que c'est bon. Peut-être en rajouter un petit peu ici. Pour bien la lisser partout. Qu'il n'y ait pas de trou, que ce soit bien lisse. Qu'il n'y ait pas de manque. Voilà. Hop. Voilà. Vous voyez, j'ai bien lissé. J'essuie parce que j'en ai mis un petit peu sur ma table de travail et je ne veux pas salir ma feuille de couverture. Donc, vous voyez, après j'ai bien lissé. Donc je prends, je viens centrer ici, donc sur la jointure de mes deux feuilles, je mets le milieu, je me centre et j'appuie. Voilà. Donc je me centre sur la feuille. Voilà. Voilà, donc j'ai placé le pli, la jointure de mes deux feuilles au centre ici de ma page, enfin de ma reliure. Donc je retourne et avec ma palette, je viens tout doucement étaler. Je commence tout doucement donc, à étaler pour éviter donc en fait que ça fasse des bulles. Donc je commence à aller vers l'extérieur et je vais vers mon pli. Je vais vers mon pli et je commence à travailler le pli. Tout doucement. Je commence à marquer le pli. Ça évite que ça craquelle. Et je ramène. Tant que la colle n'est pas sèche, en fait, je fais ça. Voilà. Voilà, je travaille. Hop, je reviens sur le pli. Et je fais. Et là, je commence à appuyer un petit peu plus. Vous voyez, ça
ça reste bien lisse. On voit plus de traces de colle en fait. Donc, je passe, je l'enlève pour pas tacher ma feuille après. Et là, je viens dans mon pli. Et je commence à aller sur ma reliure. Hop. Et je travaille mon pli. Je travaille bien vers l'extérieur. Tant que c'est humide, en fait, c'est plus facile à travailler. On a plus facile pour marquer nos plis. Et en plus, ça évite ensuite que le papier gondole, le papier reste bien lisse. Et comme ça, tant que la colle est pas sèche, on y revient plusieurs fois dessus. Tant que la colle est pas sèche, on continue. Donc on sent que le papier est humide. On peut continuer à travailler. L'avantage de la Pattex, c'est qu'elle sèche pas rapidement et qu'on peut voir au fur et à mesure là où on a des bulles d'air, là on aplatit. C'est pour ça que je vous dis de travailler d'abord avec un papier, de bien la lisser avant de poser la cartonnette sur le papier. C'est plus facile après pour bien... Là, je travaille bien mes plis. Ah. Excusez-moi, je reviens. Donc voilà, on continue à bien appliquer tant que la colle, voilà. Donc là, c'est bien aplati. Ensuite, on retourne. Voilà. On laisse bien sécher tout ça. Donc ensuite, ben, moi ce que je fais tout simplement, je prends mon cutter pour être sûr que ma page, ben, en fait j'ai juste besoin de ça. Donc je coupe. Hop. Ici. Hop. Je coupe ici. Voilà. Là, c'est bon. Et là, je pense que je suis un peu trop haute. Alors, j'enlève le surplus. Comme ça. Hop, là j'insiste parce que comme il y a le scotch, c'est plus épais. Hop. Voilà. Hop. Et ensuite, je coupe mes angles. Ici. Hop. Ici. C'est bon? Il veut pas partir?
ici. Et ici. Voilà. Et ensuite, je viens mettre hop, du double face ici sur toute ma longueur. Ici. Je m'aplatis bien. Je fais pareil de l'autre côté. Je le mets sur toute la... Je le mets sur toute la longueur. On n'a pas gardé quoi? Si tu fais le tuto. Oui, non, mais c'est pas vrai. On n'a pas regardé quoi? L'ancienne blé qu'on avait fait. Non. Hop. Donc, je fais le tuto, mais c'est pas grave, je peux parler quand même. C'est pas grave. Non, j'ai pas fini. Mais c'est pas grave. Vous aurez entendu la voix charmante de mon mari. La petite voix fluette. Ouais. De monsieur. Hop. Donc j'aplatis bien. Donc là, pareil. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Ensuite, je viens avec ça marquer comme ça sur toute la longueur. Je commence déjà à travailler sans enlever. Et ici sur le bord, ici pour marquer l'angle, pour que l'angle soit bien. Donc je vais baisser un petit peu ici. Je prends et je tourne autour comme ça pour bien aplatir l'angle. Je tourne et j'aplatis. Et je viens faire pareil sur ce côté. Je suis et je tourne. Pour bien marquer ici mon pli. Une fois que j'ai fait ça, je viens enlever ma première pellicule de double face. Hop. Et je reprends tout doucement. Je tourne. Hop. Ici. Je tourne pour bien aplatir. Et je commence à venir poser. Ici, j'arrive au pli. Hop. Je rentre bien dans mon pli. Je travaille bien mon pli.
Ici pareil, je travaille mon pli et hop. Et voilà, on a la première partie. Je retourne et je fais la même chose de l'autre côté. Donc je colle ça et on fait pareil des deux côtés. Je colle ça et je reviens. Voilà. Donc j'ai terminé ça. On va venir recouvrir notre intérieur. Pour ça, j'ai pris 2 feuilles qui font 16 par 20. Donc 16 par 20, il vous en faut 2. Donc je vais venir donc les coller. Je sais plus dans quel sens. Ah, ma colle est bouchée. La colle est bouchée. Ça y est. Alors, hop. Donc là, je mets de la colle tout autour et à l'intérieur. Voilà. Donc 16 par 20. Donc, sachant que ça fait 16 et demi, on laisse environ 0,5 en haut, en bas et sur le bord. Donc ça fait à peu près, donc on se centre. Voilà, ici et ici. Voilà, on aplatit bien. On marque notre pli. On marque bien le pli. On colle d'abord bien ici. On insiste bien sur le pli. On plie et une fois qu'on a plié, on vient coller ici. Et on fait pareil avec l'autre côté. On colle tout autour. Donc là c'est tout simple, on vient s'aligner sur la première. Voilà. Donc là, je m'aligne pareil. Hop, ça. Ici. Je m'aligne bien ici. Je marque mon pli. Hop. Ici, encore sur mon pli.
Et là, on a notre couverture de prête. Voilà. Je vous dis à demain. On fera la reliure et les pages. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour la suite. Bye bye.